L'intelligence artificielle peut-elle envisager la maternité? Quelle drôle de question, n'est-ce pas? Eh bien, tout est possible dans un univers de science-fiction. Quelles hypothèses pouvons-nous rapidement, en amateur du sujet, envisager avant d'engager cette lecture sur la base de notre belle culture littéraire, cinématographique, des sciences de l'imaginaire? Réfléchissons, que savons-nous? Le projet d'une intelligence artificielle vise à dépasser l'esprit humain, pas vrai? Ça, nous le savons. Être capable de résoudre les problèmes mieux que nous, comme un ordinateur. Mais l'intelligence artificielle doit aussi surpasser l'ordinateur pour nous aider au mieux, être capable de raisonner comme nous, de comprendre la logique humaine. À chaque question, elle doit savoir anticiper par le calcul, tout en cherchant le bon intérêt de l'homme. L'intelligence artificielle n'a pas toujours besoin de corps physique. Elle doit surtout travailler sur sa logique. Et contrairement aux simples robots, elle approchera la notion du sentiment puisqu'elle aura justement pour ambition de bien analyser le raisonnement humain, de copier le cheminement de ses états d'âme. De la sorte, en nous étudiant, en nous imitant, il ne serait pas illogique pour nous de penser qu'avec des émotions même factices, qu'avec une évolution constante de son programme, un robot pensant veuille à son tour procréer ou transmettre. Mais attention, pas comme nous, à leur manière de robot, peut-être en développant d'autres programmes ou tout simplement en adoptant. L'idée est séduisante et nous aurons, grâce au roman de Peter Brown, Robot sauvage, la chance de pouvoir suivre cette quête inattendue de soi tout en métal. C'est parti. De quoi parle l'histoire de Robot sauvage? Débarquant d'un bateau échoué en catastrophe sur une île, Rose, un robot, se mettra toute seule en fonction. Elle ne connaîtra rien de la vie terrestre, sous-entendu. Toutes les caisses de robots à son image seront perdues sous les eaux et Rose nous apparaîtra comme une survivante. Rose est à la fois un bébé, puisque sans expérience, mais aussi un robot adulte, car fourni d'un programme très évolué. Très vite, elle devra apprendre à s'occuper d'elle-même pour survivre à la vie sauvage qui l'attend, comme un être vivant. Nous disons bien elle, car l'auteur Peter Brown glissera bien dans ses circuits une sensibilité femelle. C'est plutôt amusant car rien dans son apparence ne laisserait le supposer. La nature est sauvage, les éléments sont sauvages, il faudra se protéger ou se défendre. Profitant de la jugeote de ses circuits et d'instincts de survie synthétiques intégrés, Rose imitera son entourage pour se protéger du mauvais temps, par exemple, se construisant un abri. Le robot, pensant, tentera de communiquer même avec les animaux et de se préserver aussi de leur première réaction de voisins sauvages face à quelque chose d'aussi inédit qu'elle. Monstre, la désigneront-ils lorsqu'ils parleront entre eux de cette drôle de chose qui se camoufle avec des herbes pour les imiter? Et puis arrivera le rebondissement du roman. Par un mauvais concours de circonstances, Rose écrasera un couple d'oies en glissant de la montagne. Non, non, elle ne descendra pas de la montagne à cheval, comme le dit la chanson. Un malheur suffirait amplement par jour. Curieusement, le robot ressentira de la culpabilité à avoir piétiné un animal et elle trouvera une étrange raison d'être, un sens de la responsabilité tout nouveau, s'obligeant à prendre soin de l'œuf d'oison orphelin. Et oui, étrangement, Rose ressentira. Mais comment s'occupe-t-on d'un bébé? Comment le nourrit-on? Et surtout, l'éduque-t-on? Hop, 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 notre avis? Alors, on a aimé. Le propos est original, c'est différent de ce à quoi on pouvait s'attendre avec un robot en héros. Cette Robinsonade atypique jouera les charmes de ce genre littéraire, c'est-à-dire parler de l'obligation de survie, du temps qui passe et qui deviendra un ennemi invisible si on ne sait pas jouer avec lui. Le récit inclura aussi astucieusement le jeu contraire, celui de la promiscuité obligatoire,
car cette île est en effet loin d'être déserte. Rose le robot devra donc s'intégrer, se faire accepter puisqu'il existe déjà une communauté. L'idée nous amusera forcément, forçant l'idée chez le robot de sentiments de gêne, de timidité ou de contrariété, tandis qu'il n'est fait que de fer blanc. Les personnages. Pour ce roman, on ne pourra vraiment parler que de Rose, puisque c'est le seul vrai personnage développé et identifiable de l'île. D'une manière imprévue, le personnage du robot évoluera, glissera vers le statut d'une intelligence artificielle, ce qui ne semblait pas prévu au départ. Dans son allure rudimentaire, Rose ressemblerait davantage à un outil, un jouet ou peut-être une arme, qui sait. Peu importe, tout ça est amusant. Pour évoluer, et à défaut d'humains autour d'elle, Rose s'inspirera de la vie des animaux ses voisins. Rose deviendra maman ours en quelque sorte. Avec l'île richement peuplée et les éléments naturels parfois déchaînés, Rose s'attachera à protéger son oison orphelin quoi qu'il arrive. Cela donnera forcément une belle suite à l'aventure jusqu'à la dernière page et donnera une belle épaisseur au personnage. Élever seul un oison, que c'est terrible. Chacun ici sur l'île trouvera sa chacune, mais hélas, le lieu n'abritera qu'un être de l'espèce, si l'on peut dire, de Rose le robot. Les animaux amis de Rose fonderont des familles, auront des petits, et le programme de Rose ne sera jamais, au grand jamais, voué à se multiplier, même de la manière synthétique. Le personnage de Rose et celui de son petit adopté redéfiniront complètement la notion de famille, et ça, c'est très original. Le ton, l'histoire, l'ambiance. Robot sauvage, sous sa forme de fiction jeunesse, sera aussi conçu comme un petit guide de survie sur une île en solitaire. Le journal ou le carnet de bord dans une fiction, c'est un genre très apprécié du jeune public. Le point de départ du sujet aurait pu promettre de l'aventure, mais pourtant, il n'y aura pas d'action brutale, ce n'est pas ce genre de roman. L'auteur Peter Brown nous fera sortir des clichés sur le thème du robot. Rose le robot n'usera pas d'astéro-hache contre les envahisseurs, ni du fulgure au poing comme un robot bien connu des animés japonais. D'ailleurs, l'envahisseur, c'est Rose, et ça sera à elle de faire sa place sur ce petit bout de terre. Cette perspective sera émouvante, et oui, disons-le, notre robot est une réfugiée sur cette île. Rose, la brave, sera tout du long très touchante à rendre service aux animaux en échange d'un précieux conseil sur l'éducation d'un oison. Elle a vite compris comment cela pouvait fonctionner. Ce robot va peu à peu abaisser les préjugés qui se dressaient comme deux épées croisées. Chaque chapitre très court est tendre et nous fera avancer dans son apprentissage et vers aussi de nouvelles rencontres. Voilà. Robot sauvage est un roman jeunesse à la fois très frais dans son approche et fort dans son propos. Il accordera une bonne place à la nature. Robot sauvage est le premier roman de jeunesse de Peter Brown, plus connu des albums pour enfants. Pour finir, nous retiendrons les conseils d'une biche pour la maman Rose. Tu ne seras jamais une mère parfaite, alors contente-toi de faire de ton mieux. Tout ce dont Jolibec a besoin, c'est de savoir que tu fais de ton mieux. C'est joli, non? Bonne lecture!